Hello à tous. Bon, première vidéo, on attaque l'épave. Voilà. Moi c'est Julien, donc j'ai 31 ans, je suis mécanicien. Je connais pas grand chose en bateau, voilà, à part le moteur je vais savoir me débrouiller. Maintenant tout le reste ça va être des tutos, de l'aide via les forums, etc. Et puis on va apprendre au fur et à mesure. Voilà, donc on va faire un petit tour du bateau, histoire de voir à quoi il ressemble, dans quel état je l'ai acheté, combien je l'ai acheté, et on va voir ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc le moteur, on est sur un Yamaha 60 chevaux, il n'a pas l'air trop mal, un peu d'âge, mais il a l'air d'être entretenu. Il a été entretenu par l'ancien propriétaire en tout cas. Voilà, pas de fuite apparente. J'ai commencé à regarder, ça n'a pas l'air non plus la catastrophe. Voilà. J'ai vérifié, il y a de la compression. Voilà, on va regarder ça de plus près, on va essayer de le faire démarrer par la suite. Voilà. Après, tout ce qui reste, l'hélice a l'air un peu pourrie, voilà, un peu démontée. Je pense qu'il va y avoir une hélice pour être tranquille, ou alors je vais commencer avec celle-ci, histoire de me faire la main au bateau, et puis on la changera par la suite. Donc pour le bateau, c'est un Rhône vert. C'est pas très connu d'après ce que j'ai vu sur internet, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé grand chose. Donc c'était principalement pour faire du ski nautique et tirer voilà, tout ce qui est loisirs aquatiques. Il a été refait ce bateau, ça se voit, il y a eu de la bidouille, il y a eu des petits changements. Là il est vraiment dans son jus, je l'ai acheté comme ça, pas de lavage, rien. Voilà, il va falloir nettoyer tout ça et puis on va essayer de faire quelque chose de propre. Donc voilà, comme je vous disais, le bateau c'est un Rhône vert, je sais pas si on verra bien, un Rhône vert, c'est pas une marque très connue d'après ce que j'ai compris. Le moteur a déjà été changé parce qu'avant c'était un Mercury, là maintenant c'est un Yamaha. Et voilà, longueur 4,60 m. La largeur est pas indiquée. Et année de construction 1968. Voilà, c'est quand même un vieux bateau et je trouve que pour son âge il est pas trop mal. Donc par rapport à la remorque, il y a un peu de taf aussi. Ça m'a l'air d'être une vieille remorque, les rouleaux sont morts, il y a un peu de rouille partout. On va essayer de faire autre chose pour les passages de roues aussi, et faire un truc un peu plus esthétique, avec un style marchepied devant ou derrière, pour pouvoir monter dans le bateau plus simplement. Et puis voilà, là il y a aussi du taf sur la partie arrière, éclairage, etc. Je pense que ouais, faut reprendre tout ça aussi de zéro, et puis pour être tranquille, partir faire des petites sessions pêche tranquille. Donc pour l'intérieur, c'est vraiment très old school quoi. Il n'y a pas d'informatique ou autre. Les vieilles jauges. Le volant est plutôt sympa. On va essayer de le récupérer, de faire un truc un petit peu plus moderne. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Voilà, après toute la partie instrumentation. Voilà, la manette de gaz, ça on va la garder. Voilà, elle va avec le moteur. Voilà, on va la garder. Mais voilà, après tout le reste, il y a du taf. Il y a vraiment du taf, il y a même des champignons qui poussent, qui sortent du siège, enfin voilà. J'ai retrouvé un petit nid d'abeilles. Voilà, après tout le reste, plancher, etc. On va tout faire sauter. On va garder que la partie arrière, celle qui nous intéresse. Donc l'objectif c'est de faire un basse-boat. Donc on devrait partir de là, je suppose, découper ici, découper tout le long jusqu'à la pointe du bateau. Puis revenir là pour redécouper ici. Voilà, toute la partie là ne m'intéressera pas. On va ouvrir tout ça, retirer toute cette fibre là, tout le tableau de bord,
il va y avoir une découpe au sol de tout le plancher. On va vérifier ce qu'il y a là-dessous parce que ça sonne bien creux. C'est un plancher en fibre et j'aimerais savoir ce qu'il y a là-dessous. Voilà, pour l'arrière, je vais essayer de séparer la partie haute de la partie basse du bateau pour garder toute cette forme, toute cette moulure. J'aime bien, ça va bien avec le bateau. Et on va refaire le tablier à l'arrière. Voilà, là on voit bien. Le tablier à l'arrière, il est pourri. Donc on prend pas de risque, pareil, on ne doit pas perdre un moteur à l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer toute la partie supérieure là. Ah oui, quel beau nom, la torpille. Donc voilà, ça va disparaître aussi pour refaire le tablier arrière. Voilà. Donc pour la coque, bah écoutez, c'est pas trop mal. Il y a des petits pocs quand même. Ça reste plutôt bien, pareil comme je dis, pour un bateau de 68, je trouve ça pas mal. Je pense qu'il a été rénové plusieurs fois, hein, mais voilà. De toute manière, une fois qu'on a fini le tablier à l'arrière et de dépouiller tout le dessus, on attaque le ponçage de la coque et puis on refait ça au top. Donc pour ce qui est du projet, j'ai fait un petit schéma de mon idéal. Voilà, j'aimerais pouvoir réussir à faire ça. Donc un basse-boat avec minimum de place, commande à droite comme c'est actuellement sur le bateau, et des coffres de stockage, un coffre pour les cannes si possible. Je sais que c'est compliqué avec ces bateaux là, mais on va essayer quand même, sinon c'est pas grave, on fera pas de coffre, on fera autre chose. Par la suite, après, un vivier si possible aussi, j'espère quand même pouvoir faire un petit vivier. Et après, partie stockage, tout ce qui est batterie, et puis un bidon d'huile, une hélice, voilà, des choses de rechange, de secours. Et puis un moteur avant, type Minekota ou autre marque, on verra par la suite ce que je vais trouver. Sinon, je vais essayer un maximum de faire avec des choses que j'ai déjà, du recyclage ou des choses qui sont déjà dans le bateau. On va essayer de faire ça propre pour un budget, on va dire, peu élevé. Voilà, je roule pas sur l'or, sinon j'aurais acheté un basse-boat neuf, hein, comme la majorité des gens qui vont restaurer des bateaux. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et sinon, pour le coût du bateau, donc le bateau plus la remorque plus le moteur, j'ai acheté ça 600 €. Voilà. Je trouve que le tarif est plutôt honnête. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah écoute, c'est juste le prix du moteur, donc voilà, ça me rassure aussi en partie. J'ai pas misé gros, donc maintenant c'est à moi de faire ce qu'il faut pour rendre ça plus esthétique et fonctionnel. Mais sinon, les anciens propriétaires s'en servaient donc pour faire du ski nautique et il fonctionnait parfaitement. Donc on va essayer de croire ces gens et puis on va faire pour qu'ils fonctionnent mieux, encore mieux. Donc pour mon atelier, voilà, moi je vais travailler avec cet espace là. Voilà, j'ai quand même un grand espace, un beau petit garage pour pouvoir faire cette rénovation. C'est plutôt pas mal équipé. Au fil du temps, on commence à faire quelque chose de propre. Et puis voilà, je vais avoir assez d'espace pour pouvoir rénover ce bateau et aller faire un petit basse-boat comme je le veux.